Chantal Piron et j'aide les femmes entrepreneuses à développer leur potentiel, à s'appuyer sur leurs défauts pour pouvoir y trouver leur principale qualité. Et la deuxième clé, c'est se faire aider, se laisser guider, oser demander du soutien, oser demander une guidance, un accompagnement. Parce que parfois tout seul, c'est pas évident. On a tous besoin de soutien, moi j'en ai besoin aussi et je me fais aider régulièrement dès qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de travailler. Donc je vous invite vraiment à regarder la personne qui pourrait être compétente pour vous aider. Donc observez-la, regardez ce qu'elle écrit, ce qu'elle dit, sa manière d'être, ses objectifs, ce qu'elle a déjà, entre guillemets, réalisé. Et c'est vrai que dans ce domaine-là, dans le domaine de l'aide à la personne, donc du coaching ou de personnes qui aident les autres personnes à avancer, il y a de tout. Il y a des hommes, des femmes. Et je le dis souvent aussi, il y a des jeunes, il y a des plus moins jeunes, il y a des plus âgés, il y a des personnes très minces, il y a des corpulences, il y a tous les styles, quoi. Il y a le style baba cool, il y a le style bobo. Voilà, il y a tous les styles. Regardez un petit peu qui, à votre avis, vous aiderait le mieux pour pour la suite de votre vie et pour y voir plus clair. Parce que quand on a le nez dans le guidon, c'est pas évident d'y voir clair. Alors, la troisième clé, nous y sommes, eh bien, c'est trouver du soutien. Trouver du soutien, d'abord, c'est se soutenir soi-même, déjà, c'est important, mais parfois on ne se rend pas compte. Trouver du soutien, c'est soit trouver du soutien d'une personne extérieure, c'est aussi faire le tri des relations. Parce que dans les relations, il y a parfois des personnes qui sont pas toujours, elles en peuvent rien, mais elles sont pas toujours positives. Elles n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort. Elles ont des peurs, des croyances, des conditionnements et des limitations. Et ça leur appartient. Par contre, quand tout ça vient un petit peu freiner votre élan, je pense que c'est vraiment intéressant d'aller voir plus loin et de se dire, ok, ça j'ai envie d'entendre, ça j'ai pas envie d'entendre. Euh, Parce que voilà, le fait d'entendre toutes ces doléances, ça va vous empêcher de passer à l'action. Vous allez rester dans dans votre zone de confort, vous allez rester dans votre vie tranquille et vous n'allez pas vous mettre en avant et vous n'allez pas oser poser un acte et vous engager. Le premier acte de l'engagement par rapport à tout ce que je viens de dire principalement, c'est se renseigner. Pour le moment, il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein d'offres. Donc avec le confinement, il y a eu énormément d'offres de travail en ligne. Donc c'est se renseigner, c'est peut-être téléphoner à la personne, lui envoyer un mail, c'est déjà un premier pas. Et puis peut-être convenir d'un rendez-vous, d'une séance découverte. Et c'est comme ça qu'on sait passer à l'action et que quelque chose se passe et on ne reste pas dans une stagnation ou la procrastination. Donc on avance entre guillemets. Voilà, donc c'était les 3 conseils que j'avais à vous proposer pour sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Première étape, faire l'état des lieux ou vous faire aider pour faire l'état des lieux si vous n'y voyez pas assez clair, si vous n'êtes pas assez en forme pour y voir clair. Deuxième étape, c'est lister vos qualités et vos défauts et c'est aussi regarder autour de vous ce vers quoi vous voulez aller et vous laisser inspirer par ces personnes-là. Troisième étape, c'est s'encourager ou trouver des personnes qui vous encouragent et éliminer les personnes qui n'encouragent plus. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. À bientôt.